On va dire les termes, hein, c'est encore un match de merde clairement de l'équipe de France, comme un petit peu à l'image de l'Euro. L'équipe de France fait match nul contre la Pologne. Pologne qui, je le rappelle, est dernière de ce groupe-là et déjà n'avait rien à jouer. Avant ce match-là, ils étaient déjà éliminés. La Pologne arrive quand même à accrocher l'équipe de France. Et le fait qu'on fasse match nul, ça nous emmène dans la pire partie de tableau, à savoir la partie de tableau avec le Portugal, l'Espagne et l'Allemagne, si je dis pas de bêtises. Alors qu'une victoire nous aurait permis d'être du coup dans l'autre partie de tableau avec les équipes dites plus abordables. Et je crois qu'il y avait quoi ? Il y avait que l'Angleterre, vraiment d'équipes très méchantes de l'autre côté. Et là, la France, déjà dans le jeu, c'est effrayant. En plus de ça, tu rajoutes le Portugal, l'Espagne et l'Allemagne qui sont pour moi mes trois favoris de cet Euro. Je vois pas comment l'équipe de France pourra aller se frayer un chemin en finale. Après, je me dis peut-être qu'on a des équipes qui vont vraiment beaucoup dominer. Peut-être que la France va réussir à faire un truc dans le sens où on a un jeu qui est clairement de l'anti-football et ça, je vais en parler dans la vidéo. Mais l'équipe de France ne propose rien. Et encore une fois, si c'était pas pour le débrief, je pense sincèrement que j'aurais pas fini ce match-là parce que t'as juste pas envie de les voir jouer. C'est pas beau à voir, c'est chiant, c'est barbant. Et c'est la vérité. C'est même avant on pouvait pas dire parce que Deschamps était chiant à avoir joué, enfin des équipes de Deschamps, mais il gagnait. Là on est chiant à avoir joué et en plus de ça il n'y a pas de victoire derrière. C'est pour ça que pour moi le football comme ça, le football dit pragmatique, pour moi il a des limites parce que tant que ça gagne, ok c'est bien, on va rien dire, mais quand ça gagne pas, bah il y a plus rien en fait, il y a vraiment plus rien à gratter dans ce football là. Je vais commencer directement par l'équipe de la Pologne. Ils ont pas fait un mauvais match. Après c'était une équipe qui jouait libérée, ils avaient plus rien à jouer, du coup ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Je les ai pas non plus trouvés exceptionnels. Je me suis pas dit on est sur l'équipe du tournoi ou quoi, mais c'est vrai qu'ils ont pas été mauvais. Maintenant côté équipe de France, pour moi il y a clairement des joueurs qui ont été très bons je trouve aujourd'hui. Déjà au niveau de la charnière, je trouve que Saliba a été très bon. Upamecano, il a été bon jusqu'à son penalty, enfin jusqu'à ce qu'il écrase le pied du joueur polonais. J'ai pas envie d'écorcher son nom, mais je crois que c'était Swiderski, quelque chose comme ça. Mike Maignan, pareil, bon. Après il y a le penalty. On peut parler du penalty, je vois beaucoup de personnes qui disent oui mais la course de Lewandowski elle a duré 3 ans. Ouais c'est vrai, d'accord, c'est vrai. Pour moi il y a temps d'arrêt. Après le temps d'arrêt, il est pas clairement à l'arrêt dans le sens où il s'arrête pas clairement. Tu vois que sa jambe droite continue le mouvement, donc tu peux pas. Pour moi, tu peux pas retirer le penalty par rapport à ça. Après, c'est vrai que le règlement il met clairement en désavantage les gardiens. Maintenant, on réfléchirait pas de la même manière. Il y aurait même pas eu ces mots-là si l'équipe de France avait fait un autre Euro. Si l'équipe de France avait fait le job face à l'Allemagne, face à les Pays-Bas. Et si on avait fait le job aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, clairement, les actions on les a eues, mais il manque clairement offensivement, c'est le néant. Il manque de tout en fait. J'allais dire il manque d'efficacité, c'est vrai. On s'est dit qu'avec Kylian ça allait revenir, on a vu que c'est pas revenu et je vais parler de lui aussi après parce qu'il m'a vraiment énervé pendant ce match là. Et le truc c'est que même au niveau des combinaisons, tu vois qu'il y a ça a du mal, ça combine un petit peu Barcola, Mbappé sur le côté gauche. D'ailleurs 50% des attaques, 51% des attaques je crois en première mi-temps venaient du côté gauche. À droite Dembélé pareil, il ramène le penalty mais lui aussi j'ai des choses à dire. Maintenant au niveau de la défense, j'ai parlé de Saliba, Upamecano, Maignan, Koundé. Moi, vous savez déjà. En fait, là, il y a des trucs que j'avais déjà vu lors du dernier match que je vais redire. Hein. Pareil pour le milieu de terrain, le placement des joueurs. Un Tchouaméni plus bas qu'un Kanté, ça, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Je comprends pas. Mais ça aussi, je vais en venir après parce qu'il y a beaucoup après, il y a pas mal de trucs à dire. Mais du coup, Koundé, sincèrement, je suis pas fan du tout. Koundé en piston. Est-ce qu'on peut appeler ça un piston ? Koundé en CRS droit. Parce que Koundé en défenseur central, il y a rien à dire. Je pense que c'est. Enfin, je sais pas, c'est que c'est un très bon joueur. Koundé. Il a clairement pas les qualités techniques pour jouer en tant que piston ou en tant que latéral droit. Il te fait des contrôles dignes de ton boulanger ou du CRS du coin. Koundé, offensivement, c'est pauvre. Il fait jamais les bons choix offensivement. Et on demande à ça, ou justement aux pistons d'aujourd'hui, les équipes qui marchent très bien, c'est des équipes qui ont des pistons, qui ont un apport offensif qui est exceptionnel. Regarde le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso cette année. Frimpong et comment il s'appelle bref, j'ai oublié le latéral gauche. Grimaldo, il fait une saison de fou. Là, Théo Hernandez, pareil, en équipe de France. J'aime pas du tout son début d'Euro. Théo Hernandez, pas beaucoup de monde en parle, mais j'aime pas du tout ce qu'il propose. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Il a une forme de nonchalance. Hernandez, t'as l'impression qu'il a pas envie de jouer. Je sais pas comment l'expliquer, mais il dédouble plus comme il dédouble avant. Au lieu de centrer, il va faire que des passes en arrière. Théo Hernandez, il est en train de te faire un début d'Euro pour moi qui est catastrophique, clairement. Défensivement, ça va, mais offensivement, on est très loin du Théo Hernandez que j'ai connu à Milan, mais aussi en équipe de France, tout simplement, parce qu'il y avait vraiment Hernandez. Je me souviens ses qualités de percussion, ses qualités de vitesse, ses qualités d'élimination. Sur une poussée de balle, il t'éliminait l'équipe entière adverse. Et avec Mbappé sur le côté gauche, c'était trop méchant. Même à la Coupe du Monde, on l'a vu. Et pourtant, là, cet Euro-là, c'est tout sauf très méchant. Milieu de terrain, Rabiot, j'ai pas aimé son match. Rabiot, vraiment, l'arbitre aujourd'hui, on peut le critiquer sur le penalty Lewandowski, mais croyez-moi que Rabiot, je pense que sur le match, il y a un monde où si c'est un autre arbitre, il prend un rouge. Parce que déjà que je l'ai pas trouvé bon dans le jeu. En plus de ça, il avait un comportement. T'as déjà un jaune. Pourquoi tu fais des trucs bizarres comme ça?
tu tires la nuque, tu fais des trucs chelous, des fautes qui sont inutiles. Rabiot, j'ai pas du tout aimé son match également. Tchouaméni, lui, voilà. Tchouaméni, jusqu'à un moment, je me demandais vraiment s'il était sur le terrain parce qu'il est invisible, il apporte rien. Mais là, j'avais pas lui tirer dessus parce que pour moi, c'est clairement dû à son positionnement. Pourquoi un N'Golo Kanté qui a pour moi fait aussi un mauvais match? Kanté, faut dire la vérité aujourd'hui, offensivement, il a gâté des occasions qui étaient trop claires, trop nettes, à cause de passes, beaucoup de passes ratées aussi. Kanté, je sais pas exactement, j'ai pas la stat exacte, mais beaucoup de passes ratées, beaucoup de passes simples ratées. Et pour moi, c'est clairement parce qu'il n'est pas à son rôle. Kanté, on l'a jamais. Quoique, c'est vrai que sur Chelsea à la fin, offensivement, il apportait un peu plus. Mais Kanté, on lui connaît ses qualités de justement de milieu défensif. Je comprends pas pourquoi t'as pas un Kanté devant la défense et ensuite un Tchouaméni en 8 et un Rabiot un peu plus devant. Ça, sincèrement, c'est quelque chose que Deschamps, je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi tu sais que Kanté n'a pas une bonne qualité de frappe. Tu sais qu'offensivement, c'est pas le mec le plus fin techniquement. Tu sais qu'il a pas cette spontanéité que les milieux offensifs ont besoin d'avoir, qui dans les petits espaces, c'est pas qu'il est mauvais, mais Kanté, c'est pas un joueur de petit espace, c'est pas un joueur qui va te trouver des passes exceptionnelles entre les lignes et trucs. Pourquoi le mettre aussi haut sur le terrain? Ça va le desservir plus qu'autre chose. Pareil, dans ce milieu de terrain là, un Rabiot, Tchouaméni, Kanté, sur le papier, ok, bon déjà, comme j'ai dit, les joueurs sont pas bien placés selon moi, mais il y a pas de créativité. T'as aucun joueur créatif dans ce milieu de terrain. Offensivement, t'as Dembélé, pour moi, qui fait pas un bon match. Ok, il y a le penalty, bien sûr, les footix ils vont arriver. Enfin, j'aime pas dire le mot footix, non. Les fans de foot qui ne regardent pas le football comme je le regarde vont te dire que Dembélé te ramène le penalty, c'est vrai. Peut-être pour un joueur comme ça, c'est tout ce que vous attendez. Moi, Dembélé, j'attends beaucoup plus de lui. Après, je veux bien entendre le truc de il te ramène le penalty, il a été décisif. Ok, c'est ce qu'on demande à des joueurs comme ça, c'est des décisifs. Mais clairement, le match de Dembélé, le match et l'euro de Dembélé tout court, il est clairement insuffisant. Un joueur de 26-27 ans, il a quel âge exactement, je vais vous le dire, 27 ans. Là, pour moi, il doit être à son prime de chez Prime, et j'ai l'impression qu'on a les mêmes attentes qu'un joueur qui vient de débuter. T'as limite les mêmes attentes pour un Barcola qu'un Dembélé, j'ai l'impression. Et pour parler de Barcola, j'ai trouvé que c'était, je pense, le meilleur offensif depuis le début de l'Euro limite, parce que c'est celui qui a le plus apporté de danger, celui qui a le plus tenté. Celui qui a le plus tenté, c'est plus Dembélé, mais c'est jamais aussi dangereux qu'un Barcola. Barcola, il a vraiment des occasions claires et nettes. D'ailleurs, j'espère qu'il sera titularisé, parce que pour moi, aujourd'hui, il a clairement gagné sa place dans ce 11-là. Et maintenant, je vais parler de Kylian, qui lui, il revient d'un match manqué. On l'a vu très agacé sur le banc contre les Pays-Bas, on l'a vu très agacé aujourd'hui face à la Pologne. On l'a vu des fois être l'action sur Barcola, je m'en fous en vrai parce que pour moi Barcola n'avait pas le ballon. Mais je sais pas, envers ses coéquipiers, quand il y a des passes qui viennent pas, on a tous joué au foot, on a tous gueulé sur nos coéquipiers, ok, d'accord. Mais aujourd'hui, Kylian, j'ai trouvé que c'était abusé. C'était vraiment, il était dans l'excès. J'ai pas aimé aussi son rôle. En fait, il était partout et nulle part à la fois. Il essayait d'être un peu meneur de jeu, un peu comme on l'a vu à Paris des fois. D'ailleurs, cette équipe de France, ça m'a beaucoup fait penser à Paris. Sur les Paris Saint-Germain, au début, quand Neymar arrive, quand t'as une équipe qui mise tout sur un joueur. Et autour, c'est le néant. Il n'y a rien qui se passe. Pour moi, c'était clairement la même chose aujourd'hui. Et Mbappé, certes, il met son penalty. Et pour moi, c'est un match réussi dans le sens où il a fait son job, marqué un but, il l'a fait. Mais si tu prends le Kylian qu'on aimerait voir, tout ce que le joueur pourrait potentiellement apporter sur un terrain de foot, pour moi, on est trop loin de son niveau. Après, c'est sur la saison complète, même à Paris. J'espère que le Real, ils vont réussir à le remettre sur pied. Mais je suis vraiment pas satisfait déjà de son premier match. J'étais pas plus heureux que ça. Et aujourd'hui, pour moi, il fait pas un bon match. Sincèrement, dans le jeu, pour moi, il fait pas un bon match. Il a beaucoup tenté, mais il a pas, pour moi, encore ce truc de leader que j'attends de lui. C'est le capitaine de l'équipe de France et il a eu en Coupe du Monde. Là, on parle vraiment de l'Euro, on parle de cette compétition. Kylian, moi, je suis pas satisfait. Et c'est plutôt global. On peut parler aussi des entrants. Kamavinga, on l'a pas tant vu que ça. Défensivement, il a fait quelques tacles par-ci par-là. Mais bon, c'est vrai qu'il a beaucoup plus tenté de passes vers l'avant déjà qu'un Tchouaméni. Tchouaméni, les passes vers l'avant. Faut lui sortir du nez les passes vers l'avant, Tchouaméni. Mais Kamavinga, on l'a plus vu tenter vers l'avant. Antoine Griezmann, j'ai pas aimé son entrée. Il est rentré, il jouait comme un sénateur, comme j'aime bien dire. Je vous ai dit, on est un peu sur un Paris Saint-Germain bis. Des joueurs qui rentrent, qui sont là, un peu nonchalants, qui ont pas trop envie, t'as l'impression. Giroud, il a fait ce qu'il avait à faire. De toute façon, Giroud, il a un rôle un peu ingrat. Et j'ai envie de te dire, tant qu'il marque pas un but, c'est compliqué de dire que Giroud fait un excellent match, surtout sur le peu de temps de jeu qu'il a eu. Un mec comme lui, si sur 90 minutes il a bien occupé la défense, il a bien fait son rôle de pivot, vraiment, il a pesé sur la défense, quoi. C'est ce qu'on demande à un neuf dans son profil. Mais là, il a clairement eu trop peu de temps de jeu, là. Il est rentré 25 minutes, un truc comme ça, un peu moins, un peu plus, peut-être 30 minutes, et il a pas eu tant de ballons que ça. Après, je pense que limite sur Kamavinga, Griezmann et Giroud, je pense que Giroud c'est celui qui fait la moins pire des entrées, on va dire, voilà. Mais sincèrement, pour faire une synthèse de tout ce que j'ai dit, défensivement,
La charnière, ça va. Les pistons, ça va pas. Le milieu de terrain, j'ai l'impression que Deschamps n'a toujours pas trouvé la formule. L'attaque, j'espère qu'il va remettre Barcola, Mbappé et Dembélé parce que si on remet Thuram titulaire après la presta de Barcola aujourd'hui, je dis là, c'est pas faut se mouiller la nuque, là, faut avoir des glaçons intégrés tout le temps pour regarder les matchs. Parce que déjà que c'est chiant à voir, tu mets un Thuram qui est clairement pour moi un joueur moins bon que Barcola, même si Barcola est beaucoup plus jeune, tout. Faut voir le football. Cette équipe manque de joueurs comme ça, manque de joueurs qui tentent, manque de joueurs tranchants, manque de joueurs qui vont arrêter de jouer en mode sénateur, et Barcola l'a clairement fait. Faut des joueurs comme ça, t'as le ballon, avance, va, percute, comme Kylian le faisait à l'ancienne. Pareil, lui il joue beaucoup plus à l'arrêt, mais ça c'est un problème qui a depuis longtemps avec Kylian, même au PSG. Dembélé, toujours les mêmes phrases. En fait, Dembélé, sincèrement, quand tu fais des vidéos et que tu parles de Dembélé, j'ai l'impression d'être tout le temps, plutôt de répéter tout le temps la même chose. Toujours, ok, il dribble les trucs, mais au final, c'est pas efficace. Et un mec de 27 ans, c'est ce qu'on lui demande. Encore Dembélé, s'il avait 21, 22, 23 ans, tu te dis, wow, vraiment, quel joueur prometteur. Le mec, il a l'air d'en avoir sous le capot. Mais là, le mec, il a 27 piges. Et on va pas continuer à parler de lui comme ça, de la même manière jusqu'à ses 35 ans. Faut arrêter au bout d'un moment, c'est un mec, qu'on le veuille ou non, et qu'on nous dise pas oui, non, mais depuis toujours il a été comme ça. Mais non, frérot, non, dans ce cas, Dembélé, c'est juste pas le joueur qu'on espérait qu'il soit, et c'est pas le joueur, enfin, du coup, il est surcoté, clairement, c'est ça. Il est surcoté par rapport à ce qu'il vaut, parce que en 1 contre 1, c'est exceptionnel, mais un joueur de 27 ans, de la trempe de Dembélé avec le talent qu'il a, pour moi, c'est un mec qui doit marquer, qui doit faire marquer, et dans des matchs comme ça, dans des grosses compétitions. En équipe de France, j'ai pas de match référence de Dembélé. Ouais, je pense juste le match avec Mbappé contre l'Angleterre, je crois, 2017, dès que les deux ils arrivent, de toute façon, le match où il s'attrape comme ça lors de la célébration. Sinon, Dembélé, j'ai du mal à trouver un match où je me suis dit incroyable. Bah, la mi-temps de Coupe du Monde, on a vu. Il est sorti, si je me dis pas de bêtises. En tout cas, la mi-temps de Coupe du Monde, je crois. Ouais, si. Je crois qu'il était sorti. Il avait fait un match de merde de toute façon. Et voilà, par ça, pas grand chose à dire. Maintenant, la France arrive dans le pire groupe possible. Alors, la France va affronter le deuxième du groupe E. Et actuellement, le groupe E, je veux vous dire qu'il y a dedans le groupe E, Roumanie, Belgique, Slovaquie, Ukraine. À l'heure où je tourne, c'est la Belgique qui est deuxième de ce groupe-là. Bon, la Belgique, ça reste à la portée de la France, on va pas se mentir. Mais déjà, ça va bouger parce que à voir les rencontres, ce qui va se passer. Ensuite, potentiellement, si victoire il y a en 8ème, tu vas potentiellement affronter Portugal s'il passe le troisième du groupe AB. C'est quoi le groupe AB? Sincèrement, bon, je sais pas, ça on verra après. Voilà, la France fait vraiment un match catastrophique, un début d'Euro catastrophique. Les calculs sont catastrophiques parce que t'arrives dans la pire partie de tableau et t'es clairement pas convaincante dans le jeu. Et ça fait peur. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, encore une fois, j'ai vraiment du mal à voir cette équipe de France aller loin, je le dis depuis le début. Parce que c'est vrai que l'équipe de France nous a habitués à mal jouer, mais à être efficace. Là, on joue mal, on n'est pas efficace. T'as l'impression que t'es prenable par toutes les équipes en vrai. Et voilà, on verra bien ce que ça donne. Ce soir, Angleterre-Slovénie, Danemark-Serbie, on verra ça. L'Angleterre-Slovénie, pareil, en Angleterre, on est sur une équipe un peu comme la France. Quoique l'Angleterre, je trouve qu'ils ont plus de ressources sur le banc que la France. Pareil, la France, on peut parler de l'effectif. En soi, tu remontes à la France de 2018, qu'est-ce que ça manque cette époque quand même. Mais quand tu vois le banc, Benjamin Pavard, Ferland Mendy, ok, Ibrahima Konaté, Jonathan Klaus, Zaïre Emery, Coman, Thuram. Vraiment, il n'y a aucun joueur, à part Griezmann. Bon, après, il y a Colomani qui est rentré, Fofana, mais à part Griezmann, t'as aucun joueur vraiment très fin techniquement. Vous voyez ce genre de joueur un peu à la Griezmann, un mec un peu à la Neymar, un peu à la De Bruyne, un peu ce genre à la haut de garde. Tu vois, ce joueur un peu numéro 10, ce gars qui a ce truc là au milieu de terrain. Un Bernardo Silva, même si au Portugal c'est pas ça, mais voilà, un Foden, un mec, il a ce flair, comme ils disent les Anglais, sur une action, il peut te faire une dinguerie. Pour moi, Kylian, c'est pas dans ce style de joueur là. C'est vrai que sur une action, Kylian peut te faire la différence, mais je te parle pas d'un joueur comme Kylian. Pour moi, Kylian, plus on avance, plus ça devient un tueur. Pour moi, c'est pas un mec comme Mbappé de faire le jeu, non. Par contre, t'as un mec comme Modric derrière lui, un mec comme Griezmann, comme j'ai dit, comme des De Bruyne, des Neymar, des Messi, des Foden, tu vois, des joueurs comme ça, des mecs vraiment, ils te trouvent une passe qui sort de nulle part, un mec comme Pogba à l'époque. Qu'est-ce qui manque aussi, Pogba au milieu de terrain? Sincèrement, je suis très pessimiste pour cette équipe de France. Après, il y a un truc, je me dis peut-être que face au gros, le fait de subir et de jouer en contre-attaque, ça va être la grande force de l'équipe de France. Surtout si on regarde l'attaque Barcola, Mbappé et Dembélé, on l'a vu avec le PSG cette année, c'était clairement la force première de l'équipe. En dehors du jeu de possession, c'était les transitions. Peut-être que Deschamps va jouer comme ça. Une équipe qui joue pas bien, qui joue bas, qui propose pas grand-chose. Mais je me dis peut-être que contre une équipe contre l'Espagne, plutôt comme l'Espagne, comme l'Allemagne, comme le Portugal, tu joues bas sur une contre-attaque, tu mets un but et l'équipe de France sait défendre bas.
On verra bien. En tout cas, comme j'ai dit, assez pessimiste. Et seul l'avenir nous dira si la France ira loin ou non. On s'attrape pour la prochaine vidéo. A plus les mecs. Et branchez-vous sur TikTok, Instagram, c'est en description. Vous manquez pas mal de trucs sur YouTube quand même. A plus.